Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. Et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Jennifer, bookstagrammeuse et autrice. Bonjour Jennifer. Bonjour Stella. Ça va? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va très bien, merci. Écoute, je voulais te remercier déjà pour avoir accepté ma demande de participation. Merci à toi de m'avoir proposé. Je suis trop contente, ça me fait trop plaisir d'être là. De rien. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Oui, alors moi c'est Jennifer, j'ai 24 ans, j'habite dans 92 dans les Hauts-de-Seine et je crée du contenu depuis 2015, enfin 2015 de manière vraiment pas constante, mais vraiment pas du tout, mais je suis là depuis 2015 quand même. À l'origine, je faisais du contenu plus tout ce qui est lifestyle, conseils cheveux, enfin vraiment de tout. Et c'est vraiment que récemment, donc ça va faire un an et demi que je vraiment me niche plus dans tout ce qui est lecture, écriture, donc Bookstagram. Et franchement, ça me plaît de ouf. J'aime beaucoup, beaucoup ce que je fais et j'aimerais bien continuer et voir si jamais ça porte ses fruits pour plus tard. Je ne sais pas, mais vraiment, j'adore ce que je fais. Ok, bon bah cool. Du coup, est-ce que tu as d'autres passions à part la lecture? Oui, alors j'adore écrire. J'adore Oui. écrire. Ça a toujours un lien ensemble, mais ouais, j'adore écrire. J'adore les mangas, les animés. J'adore la danse aussi. J'ai fait 5 ans de danse. J'ai fait du modern jazz, un peu de classique, mais j'ai pas trop apprécié, et du hip-hop pendant 5-6 ans. Et voyager. Vraiment voyager, c'est une de mes passions aussi. Et est-ce que tu peux un peu détailler ton parcours? Est-ce que ton parcours, je veux dire, scolaire, enfin si tu en as eu un? Oui. Alors, j'ai fait un bac S, option SVT, parce que j'adorais la SVT, c'était vraiment ma matière préférée. À l'origine, je voulais devenir astrophysicienne, mais en fait, j'ai vu la physique au lycée, j'ai fait non. J'ai dit ah non, et les maths, c'était vraiment pas pour moi. Après, j'ai voulu devenir chercheuse en biologie dans les laboratoires. Mais en fait, j'avais développé une sorte de gros intérêt pour tout ce qui était audiovisuel, montage vidéo. Et donc, j'ai décidé de me tourner dans un DUT MMI. Donc, c'est métier du multimédia et de l'Internet. Donc, en fait, on voyait plein de choses. On voyait de l'audiovisuel. Il y avait des cours de développement web. Il y avait des cours d'anglais, de droit. Enfin, c'était vraiment très, 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 très large. Et suite à ça, j'ai découvert le développement web pendant ces 2 années de DUT. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir partir au Canada pendant 2 mois avec l'école. Et donc, c'est là que j'ai pu finir ma 2e année là-bas en option développement web. Puis après, j'ai fait 1 an de bachelor en développement web, mais en fait, c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Je n'aimais pas rester derrière un ordinateur à coder. C'était pas pour moi. Et j'étais pas passionnée par ce que je faisais. Du coup, j'ai fait une année sabbatique durant laquelle j'ai réécrit un de mes premiers romans. J'ai voyagé et j'ai ouvert ma boutique en ligne de bougies faites main qui s'appelle Podly. Puis après, je me suis dit, ah bah tiens, Jennifer, comme tu aimes bien tout ce qui est entrepreneuriat, etc., essaye de voir comment tu peux développer ton propre business, mais tout ce qui est en matière, dans l'univers de la communication, comment communiquer, comment marketer ton business. Donc, j'ai décidé de faire un master en communication l'année dernière. Et du coup, j'étais en alternance dans une boîte. Et malheureusement, il s'est passé un drame dans ma famille. J'ai perdu ma maman. Donc, du coup, j'ai tout stoppé parce que j'avais besoin de partir de là où j'étais. Et du coup, j'ai décidé de partir 1 an à l'étranger pour souffler. D'accord. Ok. Voilà. Ah oui, d'où le fait que tu es en Nouvelle-Zélande C'est ça. actuellement. D'accord. Et est-ce que ça va? Franchement, c'est pas facile. Je vais pas mentir, c'est pas facile, mais on n'a pas le choix, que c'est d'avancer, quoi. Pas le choix. Et ça va, t'es entourée là où t'es, ou t'as pu te refaire un cercle d'amis? Je suis avec ma meilleure amie, mais c'est vrai que du coup, c'est là que je me rends compte que le fait d'être aussi loin, la famille manque vachement. Mais je pense que c'était aussi un besoin vital de partir. D'accord. Et est-ce que t'as prévu une date retour ou pour l'instant? Oui. Bah,
c'est encore flou, D'accord, mais c'est sûr que je reviens, c'est sûr. ça marche. Bah, écoute, bon courage pour la suite. Merci. On va plus parler maintenant de ton activité de créatrice de contenu littéraire. Du coup, tu m'as dit que enfin, t'as d'abord commencé avec le lifestyle et les soins en 2015, c'est ça? C'est Euh, ça, oui. Lifestyle, un peu humour, mais ça restait vraiment du lifestyle, ouais. et donc, c'était sur YouTube. Sur YouTube, oui. Et après, j'ai fait quelques fois. En fait, je me suis rendu compte que tout ce qui était le domaine littéraire, c'était pour moi parce que j'aimais beaucoup en parler et c'était également par exemple, en fait, j'ai commencé en faisant des contenus sur Wattpad. Par exemple, comment avoir plus de vues sur Wattpad. Je lis vos histoires Wattpad. Et c'est vrai que c'est des contenus que j'ai vu qui plaisaient. Et moi, ça me plaisait également de les filmer. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bah, Jennifer, écoute, c'est ce que t'aimes, c'est ce qui aussi plaît, c'est aussi ce qui plaît aux gens. Donc, essaye d'en faire plus. Et bah, j'aimerais beaucoup, enfin, plus me développer sur YouTube pour ça. Mais pour le moment, je commence avec Instagram et TikTok et on verra par la suite pour YouTube. Ok, ça marche. Et du coup, ouais, enfin, comment t'as découvert, on va dire, le monde littéraire numérique parce que Wattpad, c'était plus pour l'écriture, mais du coup, qu'est-ce qui t'a amené vers la lecture sur Instagram? Alors en fait, j'ai toujours aimé lire depuis que je suis toute petite. Je me rappelle ma sœur, à l'époque, on allait à France Loisirs, elle dépensait des sommes astronomiques pour mes livres et je ne me rendais pas compte à quel point c'était cher à l'époque parce que pour moi, en fait, bah voilà, c'était des livres, c'est un cadeau comme un autre. Enfin, j'ai le droit, quoi. Ma sœur m'offre ça, quoi. Et là, maintenant, je me suis rendu compte quand maintenant, c'est moi qui achète mes livres, à quel point c'est cher. Mais oui, du coup, j'ai toujours adoré lire. Et en fait, à l'époque, c'était en 2013. J'écrivais déjà des histoires parce qu'en fait, j'adorais lire dans un monde fictif. Enfin, en fait, j'aimais bien ne pas être dans le monde réel. Enfin, pour moi, en Mm. fait, lire, c'est un peu comme si tu étais dans ta bulle et tu peux juste, comment dire, t'évader. Tu peux juste t'évader du monde réel et pouvoir un peu créer ton propre monde. Et donc, du coup, bah, j'ai toujours aimé lire. Après, j'ai commencé à écrire en 2013 sur Facebook, des chroniques sur Facebook, tomber love d'un voyou, enfin, un peu le genre là. C'était des trucs comme ça. Et en fait, ça avait bien marché. En vrai, pour l'époque, j'avais vraiment bien marché, donc j'étais trop contente. Et puis après, j'ai eu une grande phase où j'ai arrêté de lire, c'est quand je suis arrivée au lycée, parce qu'en fait, j'avais plus trop le temps et je sais pas, en fait, je crois que quand tu arrives au lycée, bah, tu as les téléphones, enfin, lire, c'est pas forcément à la mode, quoi. Donc en vrai, j'y pensais plus trop. Et c'est vraiment, il y a 3 ans, en fait, je m'étais dit, mais Jennifer, mais t'adores écrire et t'as toujours aimé lire, pourquoi t'as arrêté de lire? Et en fait, je me suis remise à lire en lisant, enfin, c'est tout con, hein, mais je lisais Père riche, Père pauvre. Et je me suis rappelé à quel point ça m'a remémoré à quel point j'adorais lire et je me suis remise à lire. Ok. Et du coup, ça s'arrête plus. Et, et du coup, ouais, sur Instagram, tu fais des chroniques sous forme de posts et tu as aussi des réels aussi. Ouais. Euh, Enfin, qu'est-ce que tu proposes, on va dire, sur ton compte de manière générale? Alors, sur Instagram, je propose des chroniques de livres que je lis. Parce qu'il faut savoir que, en fait, je lis beaucoup, mais je fais pas forcément des chroniques et je trouve ça bien quand même de pouvoir faire des chroniques pour les personnes qui pourraient potentiellement être intéressées de lire tel livre ou pas, ce que j'en ai pensé ou non. En fait, ils peuvent prendre ou ne pas prendre mon avis, mais ça reste intéressant. Et je suis également en partenariat avec une maison d'édition qui, en fait, m'envoie des romans tous les 2-3 mois de leur nouvelle sortie. Et du coup, je fais une chronique également dessus. Si j'aime ou je n'aime pas le livre, et ben je le dis clairement. Et en fait, je fais du coup des chroniques, mais je fais également de l'humour. Parce que je suis quelqu'un j'adore rire, j'aime bien rire. Je suis quand même une bonne vivante. Et du coup, je fais quand même je fais beaucoup de vidéos, de réels sur l'avis de lecteur. Enfin, par exemple, des réactions qu'on peut avoir. Par exemple, quand on va à la librairie, comment on se sent. Enfin, c'est vraiment l'avis de lecteur en général. Et voilà, c'est plutôt plus tourné vers l'humour. Oui, c'est les point of view, là. Enfin, Ouais, les ouais. POV, c'est vrai. Ouais. Ok. Et quel est,
est-ce que tu as quand même t'as pas mal d'échanges avec les gens qui te suivent? Quel rapport tu as avec ton audience de manière générale? Alors, je trouve qu'en général, j'ai pas beaucoup d'échanges. J'aimerais bien en avoir plus. Après, j'adore partager, mais j'avoue que je suis pas quelqu'un qui, même dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un d'assez introverti. J'ai du mal avec les relations sociales. Enfin, c'est pas que j'ai du. Enfin, en fait, je suis une fausse extravertie. Je suis une fausse extravertie. Et du coup, les gens ils pensent que je suis quelqu'un d'hyper extraverti, hyper sociable et tout, mais pas du tout. Je suis très introvertie. J'ai du mal à parler avec les gens. C'est pas que je les aime pas, c'est juste qu'en fait, dans ma personnalité. Et tu vas me parler, je vais te répondre sans aucun problème, on va rigoler et tout. Mais j'ai du mal à aller vers les gens. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien travailler parce que je trouve ça dommage. Mais du coup, je pense que peut-être que ça se reflète aussi avec mes échanges avec les personnes qui me suivent parce que du coup, j'en ai très peu. Et je trouve ça vraiment dommage et c'est quelque chose qui m'attriste un peu. Mais je me dis, voilà, dans tous les cas, je partage ce que j'avais envie de partager. Si ça Ouais, prend, c'est tant ça. mieux. Si ça passe pas, c'est pas grave. Ouais, t'as pas d'attente derrière. Non, voilà. Ok. Et est-ce que tu as pu participer du coup à des événements avant de partir en Nouvelle-Zélande? Non, non, mais j'adorerais. Ce serait incroyable. Ah, Il y a j'adorerais. des festivals en tête? Alors, il y a le festival de la romance, je crois que c'est au mois de mai, je crois, mais je suis pas sûre, ou peut-être c'est déjà passé, qui m'intéressait vachement parce que je lis principalement de la romance. Et sinon, non, c'est vraiment le festival de la romance qui m'intéresse le Ouais, plus. c'est FNR, je crois. Ouais, c'est ça, oui. Ok, oui, j'en ai entendu parler. Comme je suis pas le public principal, j'ai pas. Ah, tu lis quoi, toi? Moi, je suis plus contemporain et fantasy. Enfin, ouais, Ok. l'imaginaire de manière générale, ouais. Oh, Donc, est-ce que, mais je fais la propagande, j'en profite. Est-ce que tu as lu Nos jours brûlés de Laura ah oui, Elzarchant? oui. Oui, je l'ai lu. Tu l'as lu? Je l'ai terminé. Ah. T'as lu le tome Incroyable. 1? J'ai lu toute la saga. Parce qu'en fait, j'ai Ah, gagné un concours. Ouais, en d'accord. fait, elle faisait un concours et du coup, j'ai gagné au concours. Et du coup, j'ai reçu les 3 livres. Ah ouais, d'accord. Donc, j'ai reçu les 3 livres. J'ai reçu un sac. J'ai reçu une lampe torche, une bougie, Ah mais t'as des goodies. Mais c'était incroyable. fait Mais là. Trop bien. la saga est exceptionnelle. Je fais la propagande de Laura. Laura, je t'aime. Si tu passes par là, je t'aime. C'est incroyable. C'est trop fort. Bah, d'ailleurs, elle a un nouveau livre, un one shot qui sort cet été, là, La mer chantera ton nom. Ah, j'ai pas vu. Ah si, je crois que j'ai vu passer sur son compte Instagram, mais j'ai pas fait attention. Mais est-ce que tu as lu Amour croisé? Oui, j'ai lu beaucoup de livres. J'ai lu aussi Quand vient l'été. Ah, je l'ai pas encore lu. Il est bien ou pas? Ouais, il est grave bien. Il est dans ma wishlist. Ah, faut que tu puisses interviewer. Oui, Laura, viens sur le podcast. mais en fait, on devait, mais on n'avait pas trouvé de date possible. Elle n'était pas trop dispo, mais je vais réessayer pour la rentrée littéraire, je vais voir. Et du coup, quel regard tu portes sur la communauté littéraire? Du coup, ça fait pas très longtemps du coup que tu es active sur Ouais. Instagram, un an et demi, tu m'as dit. Et Ouais. est-ce que tu as pu en conclure certaines choses ou... Alors oui, un truc que j'ai remarqué qui m'attriste vachement, c'est le manque de diversité qu'il y a, notamment dans la publication des livres français. Parce que je trouve que dans les pays anglophones, il y a vachement de livres qui mettent en avant des protagonistes divers, que ce soit noirs, voilés ou peu importe, rondes, pas rondes, enfin vraiment de tout. Et je trouve que, en tout cas dans le domaine de la romance, j'avoue que je lis pas énormément de contemporain, je lis beaucoup de romances. Et je trouve que ça manque vachement. Et en fait, par exemple, quand tu veux lire un roman, par exemple, écrit par une femme noire, mettons en avant une femme noire, tu vas avoir beaucoup plus de choix dans les pays anglophones que dans les pays francophones. Et ça, c'est Mm, un truc ça me frustre et je me dis, mais pourtant, on a du potentiel, on a des voix, on a des gens qui sont là, qui peuvent s'exprimer, mais on peut. mm, Pourquoi c'est pour ça que du coup, c'est d'un côté, le fait de pouvoir écrire ma propre histoire qui met en avant aussi une protagoniste noire, je me dis, peut-être que ça pourra parler à des personnes qui ont les mêmes attentes que moi. Le fait de pouvoir avoir plus de diversité, plus de personnes noires, métisses, arabes, indiens,
toutes les origines. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappée. Et aussi, parfois, je trouve que c'est un peu le manque, enfin, pas tout le temps, mais je trouve parfois il y a un peu un manque d'ouverture d'esprit, dans le sens où, par exemple, moi, je lis pas beaucoup de dark romance, mais j'ai aucun problème avec les personnes qui lisent de la dark romance parce que chacun lit le genre qu'il a envie de lire. Et je trouve qu'il y en a beaucoup, elles sont pas tapées sur les doigts parce qu'elles lisent de la dark romance et je trouve c'est un peu dommage. Enfin, on n'est personne pour juger les lectures des gens. Après, certes, il faut faire attention, il faut un minimum d'âge pour pouvoir le lire. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Voilà, il faut faire attention. Mais par exemple, personnes qui sont adultes, majeures, qui savent très bien différencier la fiction de la réalité, se faire juger pour ça, je trouve ça un peu dommage. Je sais que j'ai une copine qui je me suis faite sur le BookTok, qui elle, la dark romance, elle se fait un peu lyncher pour ça, alors que, enfin, elle est totalement consciente, enfin, elle est maman, elle sait ce qu'elle fait, enfin, je trouve ça un peu dommage. Mais sinon, à part ça, je trouve que ça va. C'est plutôt, en tout cas, moi, dans ma communauté, c'est plutôt bienveillant. J'ai pas forcément de mauvais commentaires ou des insultes. Enfin, j'ai fait des super belles rencontres. Donc, en vrai, pour le moment, personnellement, j'ai plus de positifs que de négatifs. Ouais, pour en revenir au sujet de l'art d'Arcoin, je pense que on a l'impression. On a l'impression que les gens qui en lisent sont conscients et avertis. Mais je pense qu'il y a aussi une petite part, enfin, je sais pas après les proportions, je connais pas trop le milieu de la dark romance, mais il y a une proportion de personnes qui lisent de la dark romance et qui sont pas forcément le Oui. public cible. Et du coup, et parce que les livres sont pas marketés comme tels aussi. Je pense que ça vient aussi pas mal du marketing. Il n'y a pas d'étiquette à ne pas lire si vous avez en dessous de, je sais pas, 18 ans, j'en sais rien. Ouais. Et ouais, les gens, enfin les éditeurs, je pense, poussent plus à l'achat qu'autre chose et Oui. il n'y a pas d'avertissement. Ouais. Je pense que c'est plutôt pour ça que ça énerve les gens que le fait que ce soit une maman. Enfin après, je sais pas si. Enfin, après, le fait qu'on attaque les gens adultes, ça, c'est un souci. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres personnes qui s'indignent du fait que ce soit aussi... Il y a pas mal de mineurs, Ouais. de personnes d'un très bas âge qui lisent des livres qui ne sont pas adaptés, quoi. Ouais, ça, Il je y a suis d'accord. aussi pour leur dire... ouais. Ouais, je suis d'accord. À ce moment-là, je me dis, enfin, eux, s'en prendre aux personnes qui lisent et qui sont en pleine conscience, Ouais, oui, non, peut-être c'est ça. les plus les maisons d'édition, Oui, enfin, oui, c'est ça. pour Ouais. peut-être leur forcer la main en leur disant, bah, écoutez, là, mettez tel, par Ouais, exemple, moins de 16 ans interdit. Après, est-ce que ça va empêcher les gens d'acheter? Je sais pas. Mais au moins, faites-le, quoi. Et la bah, bonne conscience de le faire. je pense que ça limitera parce qu'il y a souvent des parents qui vont acheter des livres pour leurs enfants. Et Ouais, si les parents ne voient pas d'avertissement ou quoi, ils vont se dire, bon, bah, c'est un livre comme les autres. oui, c'est vrai. Mais c'est tout un sujet, les marketing. T'as mentionné ta boutique de bougies. Est-ce que tu la tiens encore? Alors là, c'est en pause parce que du coup, comme c'est moi qui fais les bougies, je les démoule, je fais des parfums, je mets des parfums, je fais tous les mélanges, etc. Donc c'est en pause. Mais pour le coup, moi, je continue à gérer tout ce qui est... parce qu'en fait, j'ai une autre boutique en ligne aussi qui s'appelle Book, B-O-O-Q. Et en fait, je crée de la merchandising, du merch en Ouais. rapport avec les livres. Donc, par exemple, je fais des tote bags personnalisés, des tote bags en lien avec la lecture, des mugs. Là, récemment, j'ai sorti des petits pulls que je vais bientôt vraiment marketer. Mais oui, c'est vraiment toujours en lien avec la lecture, parce que j'adore la lecture. Et voilà. Ça, c'est très récent. Et j'aimerais vraiment le développer parce que j'aime trop le projet. Mais... Bah, écoute, du coup, tu m'as parlé des rencontres. Ouais. Dans quel cadre tu as pu faire les différentes rencontres? TikTok principalement. Surtout des filles qui me ressemblent. En fait, je pense que c'est un truc aussi, je me suis rendu compte que plus le temps passe, plus j'ai besoin de me concentrer, de me rapprocher des personnes qui me ressemblent en termes de passion, de hobbies, même physiquement. Et du coup, j'ai rencontré ces filles sur TikTok. Et une autre fille que j'ai rencontrée en fait parce qu'elle lisait mon histoire sur Wattpad. Puis après, elle s'est proposée pour devenir bêta lectrice. Et du coup, on est devenues copines comme ça. Et ouais, non, franchement, trop gentilles. Je les aime trop. Je leur fais des bisous. Lauriane, Elodie, Ti, je vous aime. Vous êtes trop gentilles. Je vous aime trop. Voilà.
Ouais, je m'étais dit aussi, j'avais posé la question sur mon compte, mais si les gens connaissent un peu des créatrices sur le TikTok à interviewer. J'ai pas vu, mais je t'enverrai leur Insta si Ouais. tu veux. Parce qu'en fait, des fois déjà sur TikTok, j'avais consulté quelques profils, mais il n'y a pas forcément, tout le monde met pas forcément son adresse mail. Et Ouais. moi, j'ai pas de compte TikTok, du coup, je sais pas si c'est possible de contacter les gens si t'as pas TikTok, c'est un peu compliqué. Non, je crois ils te font un compte. Ouais. Ouais, Ouais. mais ouais. Du coup, ouais, je suis preneuse des recommandations. On va faire tout à l'heure si tu veux. Bah écoute, on va passer à la partie autrice. Let's go! Euh, du coup, tu m'as dit que tu faisais, au départ, c'était plus des chroniques fiction sur Facebook. Tu en Oui. as fait aussi sur Skyrock ou pas? Sur Skyblog? Non. 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 C'était vraiment Facebook. Moi, je passais de Facebook à Wattpad directement. Donc Facebook, j'ai commencé, c'était en 2013-2014, je crois, avec une première. Enfin, la page, c'était des chroniques de Lola, l'enfer est de retour. En fait, j'avais mis plusieurs histoires dessus. Et en fait, ça avait vraiment bien marché. Je crois que j'avais atteint presque 7000 j'aime sur la page. Et j'avais plus de 600 likes sur chaque photo. Donc vraiment, c'est quelque chose qui avait plutôt bien marché. Et en fait, du coup, c'était de 2013-2014 à 2017. J'ai été sur Facebook. Puis après, en 2017, j'ai eu une idée de romance. En fait, j'étais en vacances au Togo, chez ma maman. Et j'ai fait... En fait, je m'ennuyais un petit peu parce que ma mère, elle était très... elle avait un peu peur de tout. Elle n'aimait pas trop que je sorte. Et donc, du coup, je m'ennuyais un petit peu. Et j'ai eu une idée de romance, du coup, que j'ai écrit de 2017 à 2018, qui s'appelle Why Me, et que j'ai posté sur Wattpad. Et franchement, l'histoire a vraiment plutôt bien marché. Je crois que maintenant, j'ai plus de 300 000 lectures dessus. Et donc, j'ai posté le tome 1 et 2, et le tome 3 est en cours d'écriture. Et ensuite, suite à ça, j'ai fait une formation qui s'appelle l'ICAR, où en Ah, fait, je voulais... tu connais? ouais, j'en ai entendu parler. Bah, j'ai interviewé une autre autrice qui s'appelle Aïda Florian et elle a aussi suivi Ok. cette formation. Mais ouais, si tu peux dire. Ouais, et pour le coup, du coup, moi, mon histoire était déjà terminée. Donc, c'était vraiment plus pour comprendre l'aspect marketing, publication et aussi comment revoir les bases. Parce qu'en fait, je suis une autrice jardinière, pas architecte. Et du coup, en fait, quand j'écris vraiment comme ça. Je ne me prépare pas mon plan. Mm. Et du coup, ça m'a permis aussi de voir comment mieux entamer l'écriture en tant qu'auteur. Et après ça, j'ai pu prendre ce que j'ai appris avec l'ICAR pour écrire le roman The Way I Love You, qui est terminé et qui est en réécriture actuellement, et dont c'est celui qui m'aurait vraiment proposé une maison d'édition, et voir si je peux être publiée un jour. Ce serait vraiment mon rêve, quoi. Mm. Et pour en revenir avant d'aborder ton roman en cours, qu'est-ce que tu en as tiré de la formation du coup En vrai, honnêtement, j'étais un tout petit peu déçue parce que je m'attendais à vraiment ce qu'on... En fait, je pensais qu'on allait avoir plus un suivi dans le terme personnalisé, conseil par rapport à ton écriture. Et en fait, on a juste eu à la fin un éditeur qui lit nos 2 premiers chapitres et qui nous fait un retour sur ça. Et moi, je pensais que c'était vraiment un suivi de A à Z où en fait, on allait t'accompagner tout le long. En fait, c'est pas du tout ça. C'est vraiment quelque chose qui est plus généralisé. On te donne des conseils en fonction de ton genre littéraire, dans quel genre te catégoriser, des conseils d'écriture. Enfin, quand même, ça restait très intéressant. C'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté aussi. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ça. Ouais, tu t'attendais à un truc un peu plus personnel, ouais, un suivi quoi. Ouais, c'est ça. Mais ils ont beaucoup d'élèves, donc c'est compliqué pour eux, ce qui est totalement normal. Donc je Mm. crache pas du tout dessus. Au contraire, c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup apporté, mais je m'attendais pas à ça. Ok, ça marche. Tu n'avais pas eu de retour avant de t'inscrire Non, en fait, je me suis dit, ah, une formation littéraire, ça va être trop bien. Puis il y avait une youtubeuse, une créatrice de contenu que je suivais qui l'avait faite, c'était Margot Dessen. Et du coup, je me suis dit, en vrai, si elle l'a fait, comme elle a été publiée, elle écrit bien, elle a l'air de savoir ce qu'elle fait, bah, moi, je lui fais confiance, je vais le faire aussi.
Et en fait, c'était très bien, hein, mais c'est pas Oui, ce à quoi je m'attendais. ça marche. Ok. Bon, bah après, tu as pu, comment dire, grappiller quelques... Exactement. Maintenant, je sais comment planifier, enfin comment découper mes chapitres pour pouvoir faire un plan, organiser mon histoire pour les prochaines histoires. Franchement, j'ai appris des choses. Bah écoute, on va parler de The Way I Love You. J'ai un peu balayé les premiers chapitres sur Wattpad. Ah non. Ok, Et- alors juste sur Wattpad, c'est le premier jet, d'accord? C'est le premier D'accord. jet, c'est ok. Je préfère le préciser parce que voilà, ça a beaucoup changé. Ah, ok, d'accord. Et ouais, je voulais savoir euh, pourquoi tu avais choisi ce prisme états-unien avec des gens privilégiés. En fait, je trouvais ça intriguant. Parce que c'est vrai que c'est ce qu'on voit. Moi aussi, j'ai eu de la romance quand j'étais plus jeune. Maintenant, j'en ai plus trop. Ou du moins, plutôt vers l'adulte. Mais je me demandais, ouais, pourquoi t'avais choisi. C'est pas cette mode, mais ouais, je sais pas si c'est un trope, mais on va dire ce schéma narratif qu'on. C'est pas du tout un jugement, c'est juste je me Non, mais pose la t'inquiète. question. Alors, il faut savoir que j'ai toujours adoré les États-Unis. D'accord. Enfin, ma sœur, elle vit là-bas, j'y vais très souvent, donc du coup, j'adore le. Bon, j'aime pas tout ce qui est aspect santé, armes à feu, etc. Mais le lifestyle des États-Unis, j'aime beaucoup. Et donc, du coup, et puis même, c'est un pays plus ou moins capitaliste, dans le sens où, en fait, bah, le m'as-tu vu, faut pouvoir se montrer qu'on est privilégié, qu'on a de l'argent, etc. Enfin, c'est quelque chose qui est valorisé. Et donc, du coup, mettre en place des enfants, enfin, des personnages riches dans ce pays-là, ça me paraissait plus sensé que de le faire en Ouais, France. oui, c'est que. Exactement, parce que sinon, ça passerait beaucoup moins. Et même en termes de diversité, je trouvais ça plus intéressant de le faire dans un pays qui est beaucoup plus grand que la France, parce qu'il y a beaucoup de flux migratoires qui vont aux États-Unis, donc c'était pour moi plus intéressant de le faire aux États-Unis qu'en France. Ok, ça marche. Et est-ce que tu peux un peu pitcher du coup ton roman? Alors, on suit l'histoire d'Amy. Donc, Amy, c'est une fille de 18 ans qui va faire sa dernière année de lycée. Et là, c'est le jour de la rentrée. Et en fait, elle se rend compte qu'elle est dans la même classe que Nate Zhang. Donc, Nate Zhang, c'est l'ex de sa meilleure amie. Et c'est le garçon qu'elle déteste parce qu'il a brisé le cœur de sa meilleure amie. Et donc, un jour, elle va se séparer de son copain. Et ce garçon, donc Nate, il va devoir emménager chez elle durant une semaine, donc il y aura une cohabitation forcée. Et en fait, elle va se rendre compte qu'il n'est pas si méchant que ça. Et D'accord. donc, voilà. Donc, voilà. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'aborder cette dynamique Bon, c'est pas un triangle amoureux vu qu'il est plus avec sa meilleure amie, mais il y a quand même un cercle très intime. Parce que j'aime trop les dramas. C'est vraiment... j'aime trop les problèmes. J'adore les dramas, j'adore les problèmes. Et en fait, à l'origine, cette histoire que j'ai écrite, c'était une des histoires que j'avais écrites en 2014-2015 sur ma page Facebook. Et en fait, à l'origine, la protagoniste, elle était brune aux yeux bleus, s'appelait Kimberley. Ah oui, Vraiment, vraiment, tu vois, le cliché, vraiment le cliché de la fille américaine. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, cette histoire, elle avait un beau potentiel, mais j'ai complètement gâché. Et donc, j'ai décidé de la reprendre en mettant, du coup, en changeant la protagoniste avec une personne qui me ressemblait plus et en mettant plus de diversité. Et je voulais aussi mettre en avant, bah, du coup, deux, deux minorités qui subissent, par exemple, un peu le racisme au quotidien et pouvoir les mettre dans un... Enfin, pas les garder en tant que, entre guillemets, victimes de racisme, mais en tant que personne à part entière. Donc, en tant qu'une fille de 18 ans qui a du mal avec l'amour, et en tant que garçon de 18 ans qui doit subir les. les injonctions. Dire, Non. comment? J'ai dit les injonctions
Voilà, merci, les enfants de ses parents et de la société. Merci, j'avoue pas le mot. Merci. Ouais. Non, mais en vrai, j'aime bien la petite. J'ai lu les premiers chapitres sur Wattpad. C'est assez marrant la dynamique qu'il y a au début, parce qu'elle peut pas se le voir. Ouais. Mais ouais, ça rappelle un peu les souvenirs du lycée, les petits dramas. C'est ça, la bonne époque. Et du coup, tu l'as déjà envoyé ou est-ce que tu vas l'envoyer en maison d'édition? Alors, je vais l'envoyer. Là, je suis encore en train de réécrire les chapitres. Parce que du coup, je rajoute beaucoup de choses et j'en enlève quelques-unes. Et j'aimerais pouvoir, dans l'idéal, l'envoyer d'ici la fin du mois prochain. Ah oui, d'accord, donc t'es vraiment sur la fin, quoi. Ouais, là, je suis à fond dans la réécriture, pour le coup. Ouais. Ok. Et est-ce que tu as des maisons d'édition que tu vises en particulier? J'en ai quelques-unes. Après, je suis totalement ouverte à tout. C'est pour ça que du coup, je laisse sur Wattpad pour voir si jamais j'ai des gens qui viennent vers moi, qui pourraient être potentiellement intéressés. Mais sinon, j'en ai quelques-unes en tête. Oui. Pas beaucoup, mais j'en ai quelques-unes. Ouais, moi, je pensais à... Enfin, je trouve que ça colle un peu avec Nisha. Ouais. Et, et Hugo, éventuellement. Mais Hugo, j'ai pas l'impression qu'il publie beaucoup de romances avec des protagonistes racisés. Mais ouais, à voir. J'avais pensé à Aide Addictive, j'avais pensé à BMR aussi, Ah Hugo. ouais. Et, Plume du Web, c'est plus dark romance, donc je sais pas trop. Mais aussi la maison d'édition avec laquelle je travaille, qui est HEA. Ah oui. Qui a vraiment, l'équipe, elle est vraiment top, donc pourquoi pas l'envoyer à eux également. Mais Ouais, à si voir. en lien avec eux, autant commencer par ceux qui sont plus proches de eux. Totalement. Et ça fait longtemps que tu es en partenariat avec eux? Ça fait quelques mois. Je T'as ne des... sais plus exactement quand c'était, mais ça fait quelques mois. Ouais. Et tu avais répondu à un appel. Ok, Un formulaire. ça marche. Ouais, parce que ils n'ont pas de restriction du coup en nombre d'abonnés. J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a beaucoup de maisons d'édition qui ont une sorte de palier. Je trouve ça va, ouais. Et je trouve Et, ça vraiment cool qu'ils fassent ça. Je trouve ça intéressant. Et puis même, ça leur permet, niveau marketingment parlant, je pense que ça leur coûte pas très cher de faire ça. Et en fait, ils peuvent toucher un maximum de monde. Donc, je trouve ça super cool. Mais écoute, tant mieux. J'espère que ça te plaît du coup. J'adore. Et du coup, ah ouais, non, tu peux pas. Je sais pas s'ils organisent des événements ou quoi, mais vu que t'es loin, tu pourras pas. Ouais. Non, mais c'est ça que du coup, je me dis, est-ce que je pourrais pas rentrer? Parce que je sais qu'il y a plein de trucs qui m'attendent. Et je sais que c'est quelque chose qui me correspond vachement. Donc, je sais pas. Mais non, j'ai pas pu encore. Pas encore. C'est qu'une question de... Je te souhaite en tout cas. On va arriver à la fin du podcast. Est-ce que tu as des questions me regardant ou est-ce que tu as des points que tu voulais aborder un peu plus en profondeur? Oui, parce que du coup, moi, je me suis demandé qu'est-ce qui t'a fait te lancer dans le monde du podcast? Qu'est-ce qui t'a fait te lancer dans la niche des minorités? Quelle a été ta meilleure expérience en tant que podcasteuse, en tant que créatrice de contenu? Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Oula! Il y a beaucoup de questions, mais... Alors déjà, je vais commencer par la création de contenu vu que j'ai commencé par ça. Alors au début, moi, quand j'ai créé mon compte en 2020, j'avais pas de ligne éditoriale très bien, enfin très définie. Je connaissais pas forcément les enjeux qu'il y avait dans la littérature. Et je vivais un peu dans ma petite bulle, donc tout ce qui était lutte sociale, c'était pas forcément quelque chose qui... même si j'en subissais les conséquences, c'était pas forcément quelque chose qui m'animait ou pour lequel je militais au quotidien. Donc au début, je suis un peu les comptes, on va dire, les plus connus, pour pas les citer, mais voilà, j'étais un peu blind, quoi. Enfin, je suivais, je me disais, ah, c'est sympa, elle a l'air sympa, machin, je la suis. Et puis,
les années passent, les lectures passent, et puis on va dire, tu conscientises un peu plus tout ce que tu fais, tout ce que tu lis, et tu te rends compte Mhm. qu'il y a un vrai souci. Et du coup, j'ai commencé un peu à déconstruire tout ça grâce à d'autres comptes aussi. Hein. J'ai pas fait ça toute seule dans mon coin, c'est vraiment parce que j'ai été devant le fait accompli par ce que je lisais et aussi parce que il y a les gens que je commençais à suivre à partir de fin 2021, début 2022 étaient aussi des comptes qui avaient un intérêt pour les luttes sociales. Donc, ouais, ça a commencé comme ça. Et puis après, je sais pas, ma créativité, on va dire, s'est un peu exprimée. Et puis j'ai commencé à vraiment proposer des posts avec des livres de niche écrits par des personnes racisées ou des personnes queer ou des personnes neuroatypiques, etc. Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté? J'ai beaucoup appris. J'ai appris plein de mots, j'ai appris plein de termes, j'ai découvert plein d'auteurs et d'autrices pour lesquels j'ai un intérêt commun. J'ai fait aussi pas mal de rencontres amicales. Ouais, ça a un peu changé, entre guillemets, ma vie, quoi. Parce que maintenant, ça fait un peu partie de mon quotidien. Même si les personnes avec qui je me suis liée d'amitié sont un peu moins présentes sur les réseaux qu'avant. Ça n'en reste pas moins des personnes avec qui j'apprécie le contenu. Donc ouais, ça m'a fait un peu sortir de ma zone de confort. Pareil, moi je suis quelqu'un d'assez introverti. Donc interagir comme ça, les interactions parasociales, j'ai un peu du mal. Ouais. Je préfère les gens en vrai. Donc ouais, ça m'a fait un peu sortir de ma zone de confort, mais pour le mieux. Après, c'est pas toujours évident parce que pareil, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un plafond de verre quand tu fais du contenu un peu engagé. Ouais, il y a un certain plafond de verre et qui est un peu compliqué à franchir. Ouais. Mais ça veut pas dire, ça m'empêchera pas d'arrêter. Pour l'instant, je continue tant que ça me plaît et j'essaye pas trop de regarder les stats ou les trucs comme ça. Voilà, ça me Ok, plaît, ok. donc je le fais. En ce qui concerne le podcast, pareil, c'est un peu dans la continuité de tout ce qui est lutte sociale, etc. Mais cette fois-ci, j'avais un peu plus envie de liens directs avec les gens. J'avais un peu plus envie de m'exprimer, de parler des livres que je lisais de manière plus directe parce que sur Insta, déjà mes chroniques, ça fonctionne pas trop. J'ai pas énormément d'échanges sur les chroniques, ça va plus tout être sur des contenus de niche, des contenus de recherche ou de veille où je vais avoir des interactions, mais les chroniques, ça fonctionne de moins en moins. Ouais, j'ai Et, l'impression aussi, ouais. donc, je sais pas pourquoi. C'est dommage. Mais ouais, j'avais un peu plus envie de m'exprimer sur mes lectures, sur le monde de la littérature de manière directe. Et, je trouvais que le podcast, c'était un bon moyen de faire ça. Et en plus, je rencontre des profils qui sont hyper différents, avec qui j'apprends, ouais, pareil, tous les jours. Ça peut être là, récemment, j'ai interviewé une personne qui a fait un mémoire en bibliothèque. Après, je vais interviewer une illustratrice. Après, je vais interviewer une autre. Enfin, tu vois, c'est des profils Ouais. hyper variés. Et ça me permet d'avoir une sorte de vision d'ensemble du monde du livre. Après, tu m'as demandé quoi? La rencontre marquante, non? Non, c'est pas ça. Ouais. C'était quoi un peu l'événement qui t'a le plus marqué dans ton rôle de créatrice de contenu / podcasteuse? Même une interview ou même, peu importe. Déjà, les deux. J'avais fait un salon pas dernièrement, mais il y a 2-3 ans, fin 2021, je crois. On m'avait proposé de faire un salon sur
les gens afro-caribéennes. C'est organisé par l'association D'un livre à l'autre. Je sais pas si tu en as entendu parler. Non. Du coup, c'est une association qui fait la promotion de livres de jeunesse afro-caribéens. Et du coup, on m'avait proposé de participer à ce salon, d'organiser une conférence avec d'autres créatrices de contenu. Et du coup, ça a été une expérience hyper enrichissante parce que du coup, j'ai pu faire des petites recherches. Et puis après, on avait préparé un petit peu la conférence avec les autres créatrices. Donc ça, j'avais trouvé que c'était hyper valorisant dans ce que je faisais, puisque ça faisait, à l'époque où on m'avait proposé, ça faisait pas très longtemps que j'étais sur Instagram. Donc ouais, j'avais été hyper trop bien. T'as aimé? Ouais, en plus l'expérience s'était super bien passée et puis ouais, c'était super enrichissant. Et là, je crois que la personne Fatou refait le salon en fin d'année, là. Ok. Novembre-décembre, je crois. Je vais essayer d'y aller. C'est pas dit parce que je suis pas à Paris, mais on va voir. Donc il y a ça qui m'a pas mal marqué. Moi, j'en parle à chaque fois. Après, ce qui est un truc qui m'a marqué vraiment. Je pense que c'est tout ce qui est salon. Je suis allée à Montreuil aussi. Dans Montreuil. C'est là où j'ai rencontré la première fois les créatrices de contenu avec qui je parlais sur les réseaux. Et après, je pense que chaque discussion sur le podcast m'apporte toujours quelque chose. Il n'y a pas forcément forcément, il y a des profils qui sont un peu plus riches parce que la personne a du vécu. Je veux dire, ça dépend de ce que la personne a vécu, ça dépend de son métier. Mais tous les profils sont hyper intéressants, je trouve. Et ouais, c'est lent. En fait, c'est vous qui faites vivre le podcast, quoi. Si j'avais pas de, si j'avais personne qui acceptait, si personne n'acceptait mes propositions, il n'y aurait pas de podcast. Donc, c'est un peu grâce à tous les intervenants et intervenantes que ça existe, quoi. Et c'est quoi un peu tes projets d'avenir, que ce soit avec le podcast ou dans la création de contenu? Est-ce que tu as des choses que tu aimerais, des paliers que tu aimerais atteindre? Alors, je me fais pas d'illusions, donc non. Je suis très fataliste. Non, mais on va pas se voiler la face. C'est très compliqué. Je pense que je me suis fait une raison à partir du moment où j'ai changé ma ligne éditoriale. Faire du contenu politisé en littérature, c'est compliqué. Surtout, et dire ce qu'on pense aussi du secteur éditorial, c'est compliqué. Donc, je ne pense pas que je vais en vivre ou quoi que ce soit. Ça m'apporte. J'ai une certaine rétribution avec les services presse. Et je suis très reconnaissante d'ailleurs de recevoir des livres gratuits, puisque j'aurais jamais pensé il y a 4 ans bénéficier de ce statut. Mais voilà, après, c'est très bien pour mon travail, entre guillemets, de créatrice, mais ça ne paye pas mes charges. Ouais. Du coup, tu travailles à côté. Ah oui, oui, je suis obligée. Donc non, je n'ai pas vocation à vivre des réseaux parce que c'est pas viable financièrement pour moi et parce que je fais du contenu trop politisé, donc j'ai pas un profil forcément qui intéresse les maisons d'édition qui peuvent se permettre de payer des créatrices de contenu. En général, moi je me tourne souvent vers des indépendants. Enfin, je m'intéresse plutôt à des littératures de niche et des éditions qui font pas forcément partie de gros groupes tenus par des milliardaires. Voilà. Donc, on ne citera pas les noms. C'est compliqué, même si j'en lis parfois, il n'y a pas de souci, mais c'est pas ce vers quoi j'ai un attrait, quoi. Donc j'ai pas de... J'essaye de pas me mettre de palier. Je continue à faire ce que j'aime et voilà. Après, j'ai 2 gros projets là qui vont arriver en fin d'année, mais je peux pas trop en dire. L'autre, c'est... Enfin, il y en a un, c'est avec une autre personne. Donc, j'ai pas de... J'en ai pas encore parlé, on n'en a pas encore parlé.
Et le deuxième, je t'en ai parlé là, mais je ne vais pas forcément le diffuser là. Ok. Donc ouais, c'est les deux trucs qui potentiellement pourraient apporter quelque chose financièrement, mais voilà, j'ai pas de garantie. Ok. Écoute, c'en est fini pour ce monologue. Euh, Blog très intéressant. Merci. Je sais pas si j'avais un truc qui me venait en tête, mais je sais plus. Écoute, on va passer aux recommandations. Oui. Est-ce que tu as un ou une invitée que tu verrais sur le podcast? Bah, du coup, j'en ai déjà parlé, mais c'est Laura. Ce serait mon rêve de l'entendre sur ce podcast-là, parce que je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire, qu'elle est dans le domaine depuis très longtemps, elle a écrit pas mal de livres, et je pense qu'elle doit avoir des anecdotes incroyables à raconter. J'aimerais bien aussi que tu interviewes ma copine Dirty, donc dire comme DEAR.TTHIE sur Instagram, parce qu'en fait, elle aussi, elle écrit. Elle s'est lancée dans le BookTok il n'y a pas très très longtemps, donc dans le monde Bookstagram, BookTok il n'y a pas très très longtemps. Et ce serait cool aussi d'avoir son point de vue en tant que newbie dans le domaine-là. Et voilà, vraiment, ce sont les deux personnes que j'aimerais trop entendre. Ok. Écoute, merci pour tes recos. Merci. Et est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? On peut me retrouver sur Instagram, donc c'est Jenny Bookverse. Et mon TikTok, c'est du même nom, Jenny Bookverse, pardon. Et sur YouTube, c'est Jenny's, G-E-2-N-Y-S. Pour le coup, j'essaie de me remettre plus sur YouTube parce qu'on peut un peu plus voir mon aspect de ma personnalité dessus que sur TikTok et Instagram. Mais écoute, c'était un plaisir d'échanger avec toi, c'était trop cool. Plaisir partagé, c'était trop bien, je suis trop contente. Merci de m'avoir interviewé. De rien. Comme une star. Je vais également remercier les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lectorat minoré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. À bientôt.